Scott, mon fils, comment tu vas? T'es encore de retour pour une histoire? Oui, grand-père. Vos histoires me manquent beaucoup. C'est pour cela que je suis de retour pour une nouvelle histoire. Ah, écoute attentivement. Cette histoire va te plaire. Il y avait une petite village en Afrique où les gens étaient inquiets à cause d'une sorcière méchante nommée Karaba. Elle avait acheté la source d'eau du village, volé leur or et enlevé les hommes du village. Les gens pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Mais un petit garçon nommé Kiriko était différent. Dès sa naissance, il était petit, mais très intelligent et courageux. Il sortit de sa mère tout seul sans attendre et il pouvait parler et marcher immédiatement. Il voulait aider son village. Kiriko découvrit que Karaba avait volé l'eau à la source. Alors il décida de la réparer. Il se faufila dans la grotte de la sorcière et trouva un trou dans le mur d'où sortait l'eau. Il réussit à boucher le trou et l'eau revint au village. Ensuite, Kiriko découvrit que Karaba avait volé l'or du village. Il se glissa dans la grotte à nouveau et trouva un trésor caché. Il le rapporte au village, rendant tout le monde heureux. Finalement, Kiriko décida de libérer les hommes enlevés par Karaba. Il se rendit dans la grotte une dernière fois et trouva une idée brillante. Il grimpa sur le toit de la grotte et cria si fort que la sorcière fut aveuglée par le son. Les hommes s'échappèrent pendant que Kiriko continuait de crier. Karaba perdit ses pouvoirs et devint une femme ordinaire. Le village était enfin en paix grâce au courage de Kiriko. Ainsi se termine l'histoire de Kiriko, le petit garçon courageux qui a sauvé son village de la sorcière méchante et a montré à tous que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir de grandes choses avec de l'intelligence et du courage. Voici l'histoire de Kiriko et Karaba la sorcière. Merci mon grand-père pour cette belle histoire. De rien mon petit-fils. À la prochaine pour une nouvelle histoire.